J'entends plusieurs personnes dans l'écosystème des crypto-monnaies se plaindre qu'en fait, ce sont les premières personnes qui se font de l'argent. Ceux qui arrivent maintenant ont très peu de chances de se faire de l'argent par rapport à ceux qui étaient là avant. C'est totalement faux cette hypothèse, c'est totalement faux cette analyse-là. Parce que en réalité, pour que quelqu'un se fasse de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est pas simplement parce qu'il est venu tôt. Il y a des gens qui ont acheté le Bitcoin bien très tôt, mais qui ne sont pas millionnaires. Il y a des gens qui ont acheté des crypto-monnaies bien très tôt, mais qui ne sont pas millionnaires. Je vais prendre l'exemple de Warren Buffett, par exemple. Pensez-vous que Warren Buffett, est-ce que c'est parce qu'il a acheté les entreprises, les actions de Coca-Cola très tôt qu'il est millionnaire aujourd'hui, ou bien c'est parce qu'il les a conservées sur le long terme? Vous allez me dire, là, vous me donnez la réponse à ces questions en commentaire de cette vidéo. Je reviens maintenant dans les crypto-monnaies. Très souvent, une crypto-monnaie, quand on prend très tôt parfois pour certains projets, c'est même pas le bon moment de prendre ces crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui très tôt coûtaient bien plus cher que maintenant parce que quand c'est arrivé sur le marché, avant que ça ne sorte, c'était surévalué. Les gens étaient tellement excités, ils pensaient que c'était le projet qui allait révolutionner un secteur, bien qui allait révolutionner l'industrie de la blockchain des crypto-monnaies. Mais quand le projet arrive maintenant sur le marché, c'est là où tu peux comprendre la vraie valeur de la crypto-monnaie. La valeur de la crypto-monnaie, c'est lié à plusieurs paramètres. Il y a la demande, il y a l'utilité. S'il y a une utilité, les gens vont justement, il y aura de facto la demande de ces crypto-monnaies. Mais c'est pas simplement parce qu'il y aura de l'utilité à une crypto-monnaie qu'il y aura de la demande. Il y a plein de projets qui ont de l'utilité, mais qui ne sont pas en demande. C'est utile dans un écosystème, mais peu de personnes utilisent, peu de personnes connaissent, peu de personnes veulent consommer ce service. C'est bien utile, mais il n'y a pas un nombre considérable de personnes qui utilisent ou bien qui veulent ces crypto-monnaies. Donc, ces facteurs-là peuvent faire en sorte qu'une crypto-monnaie se déprécie plutôt avec le temps, malgré que à la sortie, le projet innovant, ils ont des choses tellement folles, mais quand le projet arrive sur le marché, ça peut se déprécier. Il y a un autre facteur qui peut influer sur le prix d'une crypto-monnaie, c'est le cycle du marché. Prenons par exemple quelqu'un qui a acheté le Bitcoin à 60 000 $. Il a acheté bien tôt ou bien il a acheté bien trop tard. Par exemple, vous allez me donner également la réponse à cette question-là en commentaire parce que ça dépend. Quelqu'un qui a acheté le Bitcoin quand on était au top, quand on était à l'ATH. Il y a plein de personnes qui ont acheté les crypto-monnaies quand on était à l'ATH. À ces instants, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils pensaient que cette crypto-monnaie va encore s'apprécier parce que c'est une crypto-monnaie qui est en train de s'apprécier. Et comme c'est en train de s'apprécier, ça va encore s'apprécier. Donc, ces personnes-là n'ont pas pris bien trop tôt. Ils ont peut-être pris à un moment donné et il faudrait qu'ils attendent encore. Peut-être que les prochains ATH se fassent pour leur projet. Mais il ne faudrait pas se leurrer que ce n'est pas tous les projets qui vont encore mettre les ATH, qui vont encore atteindre les ATH. Il y a des projets qui ont atteint les ATH, mais qui ne vont plus arriver à ce niveau parce qu'à cet instant-là, il y avait un momentum, il y avait une tendance et les gens surfaient sur des vagues. Et certains projets se sont bien positionnés à cet instant-là, mais sont en train de partir mourir. Donc, il y a certains projets qui sont peut-être en train de partir mourir, mais il y a des innovations qui peuvent arriver, il y a des partenariats qui peuvent se faire, qui peuvent faire en sorte que le projet se réveille. Et ce projet-là, vous n'allez pas me dire que c'est parce que les personnes ont acheté bien trop tôt qu'ils sont devenus riches. Donc, ne vous fiez pas au fait que c'est là depuis un bon bout de temps. Ça dépend justement de ce que vous voyez, de ce que vous voulez, de ce que vous avez comme vision avec ce projet. Est-ce que ce projet a encore les caractéristiques nécessaires pour aller dans le long terme? Est-ce que ce projet a encore les caractéristiques pour se démarquer et pour susciter de l'intérêt pendant le temps futur? Si ce projet-là n'a plus d'intérêt et que vous voyez que c'est un projet mort, la communication n'existe plus, il n'y a pas de mise à jour avec du projet, les développeurs, ce projet a été abandonné, mais comment est-ce que vous voulez que ce projet se réveille par exemple? Donc, si c'est un projet qui est en arrière-plan en train de travailler et que cette perte de valeur est simplement due au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité et qu'ils sont en train de travailler, probablement ce projet pourra renaître de ses cendres et reprendre de la valeur. Et il y a plein de projets comme ça. Il y a plein de projets qui sont peut-être en train de partir aux oubliettes, mais derrière, il y a des choses qui sont en train d'être faites parce que, souvenez-vous, quand une crypto-monnaie se lance, elle a une roadmap. Et la roadmap n'est pas tout n'est pas exécuté dans la roadmap. Il y a parfois un moment donné où il y a des choses qui vont, en fait, le projet va se lancer, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Et ces choses-là vont arriver progressivement. D'où l'importance du roadmap, de connaître quand est-ce que les événements vont arriver, ce qui va se passer et comment est-ce que vous pouvez anticiper par rapport à ces événements. Et ce sont ces petits éléments-là qui vont faire toute la différence entre quelqu'un qui entre dans une crypto-monnaie,
maintenant à une crypto-monnaie qui est là depuis bien longtemps. Et parfois, les projets qui sont là depuis bien plus longtemps ont plus de chances de se réveiller par rapport à des projets qui se lancent maintenant. Je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que maintenant, la majorité des projets qui se lancent ont déjà des existences sur le marché. Or, les projets qui sont déjà existants sur le marché connaissent déjà un peu le marché, ils connaissent la demande, ils connaissent un peu le comportement des utilisateurs. Ils ont déjà essayé un bon nombre de choses et du coup, ils ont plus de chances parfois de se réveiller par rapport aux projets qui se lancent maintenant. Donc, quand on surfe là présentement sur la vague d'un projet comme Aptos, c'est une spéculation, c'est une tendance qui est liée au fait que ce sont des développeurs qui étaient déjà là depuis un bon bout de temps, mais cette tendance-là ne sera pas toujours le cas. Ça peut s'éteindre s'il n'y a pas de réelle utilisation, s'il n'y a pas de réelle plus-value qu'apporte ce projet aux utilisateurs parce qu'ils n'auront pas une expérience avec la crypto-monnaie et ils pourront justement vendre pour s'en libérer. Donc, tu me dis ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Prépare-toi, il y a des formations qui vont arriver et je vais faire des annonces. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en arrière-plan. Le lien, c'est en description de cette vidéo. Tu pourras voir le lien de la formation, le lien du groupe Telegram et le lien pour prendre des rendez-vous privés. Justement, je vous fais maintenant des coachings. Il y a plein de personnes qui me sollicitent pour un tête-à-tête, une conversation de tête-à-tête. Vous pouvez également prendre rendez-vous. Le lien, c'est en commentaire, en description de cette vidéo. Abonne-toi à la chaine, like la vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.